ta présence y est. Je prie, Seigneur, ce matin, que ta présence demeure au milieu de nous ce matin. Que le début de cette réunion, tu sois alpha, au milieu, pendant, tu sois Père Emmanuel avec nous, et à la fin, tu sois Oméga, le dernier, celui qui contrôle tout, celui qui, Seigneur, a la domination sur toute chair. Ce matin, nous te confions chaque âme, chaque esprit, chaque corps, chaque maison, chaque famille connectée, Seigneur, ce matin, pour te célébrer, pour t'honorer, Seigneur. Père très saint, oui, nous parlons des hôtels, mais la première des choses, c'est de toi qu'il s'agit, Seigneur. Nous te glorifions parce que sans toi, nous ne pouvons pas renverser ces choses. Sans toi, nous ne pouvons pas être libres. Sans toi, nous ne pouvons pas, Seigneur, parler de la liberté. Raison pour laquelle, Seigneur, nous te disons un grand merci. Nous prions que ton Esprit Saint demeure, se manifeste au milieu de nous par ton serviteur ce matin que tu vas utiliser. Laisse que ta gloire, ta puissance se manifeste ce matin, que ta main de faveur qui était sur Némi Estras demeure sur nos vies ce matin, afin qu'on puisse voir réellement ta splendeur et ta grandeur. Sois honoré ce matin, sois glorifié, au nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin, c'est notre précieux frère Bianchi qui va intervenir ce matin. Je prie vraiment que nous soyons vraiment disposés. Nous sommes là pour prier, comme j'ai précisé. Et comme j'avais dit, si autour de toi, il y a du bruit, en tout cas, tu fermes le micro. Mais si réellement dans ton cœur, tu sais qu'il n'y a pas du bruit, tu peux ouvrir ton micro. C'est très important de pouvoir accompagner le prédicateur. C'est très important. Alors, je remets la parole à frère Bianchi. Shalom, frère Bianchi. Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse tous. Yes. En tout cas, excusez ma voix. Comme quelqu'un a dit, je suis faible dans ma chair. Mais cela ne m'empêche pas de faire le Dieu. J'espère que nous nous portons bien. Amen. Que Dieu te bénisse là où tu es. Et nous sommes toujours dans notre grand thème, le feu sur le terre. Et nous allons prendre sans plus tarder nos livres. Nous allons lire dans le livre d'Exode 2. J'espère que vous m'écoutez. Yeah, ça cale un peu. Je ne sais pas si les autres. Est-ce que vous pouvez réagir si vous l'écoutez bien? Oui, frère Jo, ça passe, on écoute. Ok, merci. Okay. Donc, nous allons prendre nos Bibles. Excusez-moi. Nous sommes dans Exode 2, verset 11 jusqu'au verset 12. Il est écrit: en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre. Donc, dans d'autres versions, il est dit, il regarda de gauche et à droite. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, premièrement, nous disons que ce programme est à caractère de combat spirituel. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous dit dans les Écritures que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits coriaces. Nous combattons contre, bien-aimés, les princes du monde des ténèbres. Nous combattons contre les dominations et les autorités. C'est pour dire que nous n'avons pas affaire, bien-aimés, aux petits sorciers, mais nous avons affaire aux grands esprits. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le combat spirituel, il est toujours important, bien-aimé, de se sanctifier, d'être saint. Parce que tu ne peux pas combattre étant dans la saleté. Tu ne peux pas combattre, bien-aimé, les autorités en menant une vie sale. Parce qu'il y en a de ces esprits, bien-aimés, qui détectent même ta vie. Il y a des génies des eaux, bien-aimés, qui maîtrisent la vie de certaines personnes. Alléluia.
Amen. Où l'Écriture nous dit que nous devions nous sanctifier. Voilà pourquoi tous ensemble, s'il vous plaît, nous allons élever nos voix premièrement. Nous allons nous recommander entre les mains de Dieu. Nous allons prier que le nom de Jésus-Christ puisse nous sanctifier. Parce que l'Écriture nous dit que Dieu fait chaque chose en son nom. Voilà pourquoi David a dit, tu restaures mon âme à cause de ton nom. Oh, ce matin, tu vas élever ta voix. Tu vas prier que le Seigneur sanctifie ton âme à cause de son nom. Que le Seigneur sanctifie ton esprit, ton entendement, ton cœur. Que le Seigneur sanctifie toute ta vie à cause du nom de Jésus. En fait, si les hommes ont besoin du savonnette, de la savonnette, si les hommes ont besoin de l'eau, si les hommes ont besoin, bien aimé, des liquides pour se laver, des savons liquides pour se laver, bien aimé, nous avons besoin du nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je ne sais pas comment est-ce que tu mènes ta vie. Je ne sais pas ce que tu as fait hier. Je ne sais pas, bien aimé, ce que tu as eu à faire ce matin même, parce qu'il y en a de ceux qui sont votés encore dans le péché. Mais ce soir, ce matin plus tôt, tu vas commencer à élever ta voix, tu vas prier. Celui qu'on appelle Yahvé Mekodishkem, le Dieu qui sanctifie. Que ce Dieu puisse te sanctifier ce matin. Que le Dieu puisse te laver ce matin. Élève ta voix. Commence maintenant à demander la sanctification. Alléluia. 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 Saint-Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, de paix et de bonté. Père, je me présente devant de toi au nom de Jésus-Christ. Père, pour implorer la sainteté. Ta présence est sainte, ton nom est saint. Ce matin, je prie, Seigneur, que tu puisses me sanctifier, esprit, âme et corps, à cause de ton nom. À cause du nom de Jésus ce matin, laisse que ma présence, Seigneur, soit acceptée devant de toi. Que je puisse, Seigneur, demeurer dans les saints des saints. Que je puisse demeurer au-devant de ta présence, Seigneur. Abba Père, ce matin, ma prière est que ton nom puisse nous sanctifier ce matin. Que par ton nom, nous soyons sanctifiés. Par ton nom, nous soyons purifiés. Par ton nom, nous soyons justifiés, Seigneur. Oh, là où le péché a gangréné mon âme, là où le péché, Seigneur, est monté dans mon cœur, Seigneur, tout ce que je demande, Seigneur, c'est la sanctification de mon âme. C'est la purification de mon âme, Seigneur. Là où les pensées impures ont germé, là où quelque chose en moi, Seigneur, dont l'ennemi réclame, qui m'empêche de vivre pleinement ta gloire, qui m'empêche de vivre pleinement ta présence. Je prie ce matin, Seigneur, par cause de ton nom, purifie-moi. À cause de ton nom, sanctifie-moi, Seigneur. À cause de ton nom, Seigneur, justifie-moi. Là où à cause d'un péché, j'étais condamné à l'échec. Là où à cause d'un péché, j'étais condamné, Seigneur. Mais je prie au-devant de toi, Seigneur, au nom de Jésus, que je sois justifié. Car il est écrit au nom de Jésus, nous avons été justifiés, nous avons été lavés à cause du sang de l'agneau. Seigneur, ce matin, à cause de ce sang-là, à cause du nom de Jésus ce matin, sanctifie-nous, justifie-nous, purifie-nous, Seigneur, afin que nous devenions légibles devant ta présence, Seigneur. Oh, Père très saint, Josué se présentait devant de toi. Il était sale, il était impur, Seigneur, mais l'ennemi est venu le réclamer, l'ennemi est venu l'accuser. Mais Seigneur, Père très saint, toute forme d'accusation, Seigneur, qui est due au péché de ma vie, qui m'empêche de vivre ta gloire, qui m'empêche de vivre ta présence. Je prie, Seigneur, aie pitié, Seigneur, ce matin. Purifie mon cœur, Seigneur, corrompu. Purifie mon cœur, Seigneur, qui est plongé dans le mal. Lave-moi, Seigneur. Lave mes pensées. Restaure mon âme, Seigneur. Restaure mon cœur, Seigneur. Oh, comme David a dit, oh, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Connais mon cœur, Seigneur. Vois mon cœur.
Si en moi, Seigneur, il y a quelque chose que tu n'aimes pas, si dans mon cœur, Seigneur, germe des choses que tu ne glorifies, qui ne te glorifient pas, si dans mon cœur ce matin, germe des mauvaises pensées, si dans mon cœur, Seigneur, germe des mauvais désirs ce matin, je te prie, Seigneur, à cause de ton nom, sanctifie mon cœur, à cause du nom de Jésus, purifie-moi, à cause du sang de l'agneau, lave-nous ce matin, à cause de Jésus, Rassi Telebaya, Ande Orozia, oh Seigneur, ce matin, nettoie-moi, connais mon cœur, Seigneur, connais mon âme, Seigneur, connais mon cœur, Seigneur, Maria Sauté, ce matin, je prie, Seigneur, par la gloire de ton Saint-Nom, par la puissance de ton Saint-Nom ce matin, nettoie-nous, Seigneur, et nous deviendrons plus blancs que la neige. Que nos cœurs reflètent ta gloire, que nos cœurs reflètent ta parole, que mon cœur ce matin reflète ta parole, que mon cœur ce matin, Seigneur, soit pur et saint, Seigneur, que les pensées de mon cœur soient pures, que les pensées de mon cœur soient pures, les intentions de mon cœur, Seigneur, soient pures. Ce matin, Seigneur, que mon cœur te glorifie, que mon cœur te sanctifie, que mon cœur te célèbre, Seigneur, car ce que tu dédaignes, Seigneur, ce n'est pas un sacrifice, mais c'est un cœur contrit, un cœur qui s'humilie, un cœur qui reconnaît ses fautes. Seigneur, je reconnais que j'ai péché par la pensée. Seigneur, ce matin, je reconnais que mon cœur a péché contre toi. Mon âme a péché contre toi. Pendant que je dormais, Seigneur, j'ai péché contre toi parce que j'ai regardé, parce que j'ai entendu, Seigneur. J'implore ta miséricorde ce matin. Sanctifie-moi, Seigneur. Purifie mon âme, Seigneur. Purifie nos cœurs ce matin. Sanctifie nos cœurs ce matin. Telle est ma prière à ma Père ce matin. C'est que tu puisses connaître mon cœur. C'est que tu puisses sanctifier mon cœur par le moyen du nom de Jésus. Par le nom de Jésus ce matin. Mazite erege, lerosata, malirazia, recombradile eresia. Ce matin, Seigneur, connais nos cœurs ce matin. Connais nos cœurs ce matin. Connais mon cœur ce matin. Nettoie ma maison, Seigneur. Ma maison soit purifiée ce matin. Que ma fille, mon épouse ce matin, nous soyons lavés, nous soyons purifiés ce matin, que nous soyons sanctifiés ce matin, que nous soyons éligibles en ta présence, Seigneur. Oh, Rasita, Edali Rasaya, Edali Rasaya, Site la Korazia, Renda Kolirazi, Renda Larada, Jenda Lorasia. Ora setea, ronda kile arada, ricade le gerezi talora shada, ikute eproko, rakatile erosi, renda lokatila alagirazea, rikonda apradea, charabadea, ora stearade, lira satala gile redia, rechata, que tous les membres, les organes, Seigneur, impurs, soient purifiés ce matin. Sanctifie-nous ce matin, purifie-nous ce matin. Tout ce que nous demandons ce matin, c'est la sanctification, Seigneur. Sanctifie-nous ce matin par ta grâce. Purifie-nous ce matin par ta grâce. Justifie-nous ce matin, Seigneur. Toute condamnation liée au péché, toute condamnation liée au péché, toute injustice liée au péché, Seigneur, toute réclamation liée au péché, je t'en supplie ce matin, à cause de Jésus, justifie-nous ce matin, purifie-nous, ma Père. Masade laria sada, rokade laria saya, shebrande la kira sote. Alléluia. Amen. Oui, mes frères, l'écriture que nous venons de lire, l'écriture nous dit que en ce temps-là, Moïse est devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien. Bien-aimés, premièrement, nous disons ceci. Moïse avait des origines hébraïques et de nationalité, il avait une nationalité égyptienne. Yes. Soit qu'il est né dans une maison hébraïque, mais cette maison se trouvait en Égypte.
Donc, Moïse avait pour nationalité égyptienne. Voilà. Et Moïse avait des origines hébraïques. En d'autres mots, nous disons, Moïse était tiré ça et là. Donc, le côté égyptien tirait Moïse. Sa nationalité bien-aimée le réclamait. Yes. Comme ses origines aussi le réclamaient. L'Écriture nous dit, en ce temps-là, Moïse devenu grand. Nous devons comprendre une chose. Aussi longtemps que Moïse, bien-aimé, est enfant, Moïse ne peut pas se rendre vers ses frères. Alléluia. Amen. Pendant que le peuple d'Israël était dans la servitude, pendant que le peuple d'Israël, bien-aimé, souffrait, ce peuple ignorait que parmi leurs frères se trouvait, bien-aimé, celui qui allait délivrer le peuple. Yes. Parmi leurs frères se trouvait celui qui apporterait le salut d'Israël. Alléluia. Parce que le fait d'être délivré, bien-aimé, c'est le fait, bien-aimé, d'avoir le salut. Parce que l'Écriture nous dit que Moïse a déclaré dans les Écritures, Dieu suscitera parmi vous un frère comme moi. Alléluia. Ce frère n'est autre que notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Or, Jésus-Christ, nous pouvons dire, est le second Moïse, le parfait Moïse. Il nous a pris des ténèbres vers son admirable lumière. Alléluia. Amen. Et Moïse, bien-aimé, était bien-aimé le sauveur d'Israël. Mais pendant que tout le monde en Israël pleurait, l'Écriture nous dit que Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël. Dieu a vu leurs souffrances. Dieu connaissait leurs problèmes. Et Dieu est descendu à travers Moïse pour les délivrer. Amen. Amen. Oh, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Il y en a plusieurs dans nos familles qui sont en train de souffrir. Plusieurs dans nos pays sont en train de souffrir. Plusieurs dans cette plateforme, bien aimés, sont en train de souffrir. Mais pendant qu'ils sont en train de souffrir, ils sont en train de gémir, ils sont en train de crier vers Dieu, parce que la souffrance, bien aimée, est en train de s'accroître. Je ne sais pas dans quel domaine, bien aimé, tu es en train de souffrir. Je ne sais pas dans quel état se trouvent les membres de ta famille. Je ne sais pas dans quelle prison ils se trouvent. Mais je sais une chose. Dans ce problème qu'ils sont en train de vivre, dans cette famille, dans cette plateforme, dans ce pays là où tu es, dans le milieu professionnel là où tu es, dans ce quartier là où tu es, Dieu choisit un Moïse, oh bien-aimé, qui apportera la délivrance dans ce quartier. Alléluia. Et ce Moïse, bien-aimé, n'est autre que toi. Ce Moïse n'est autre que toi, ma soeur. Ce Moïse n'est autre que toi et moi, mon frère. Alléluia. Mais l'Écriture nous dit ceci. Moïse, en ce temps-là, devenu grand, se rendit vers ses frères. Oh, qu'est-ce que j'aimerais dire? Moïse étant petit, nous avons dit que ne peut pas aller vers ses frères. Certainement, quand on est petit, on ne peut pas se poser comment ça s'appelle? Des questions dignes. Quand on est petit, bien aimé, on ne peut pas se soucier comme il faut des autres. Yes. Quand on est petit, on ne peut pas voir ce que les grands voient. Voilà. Quelqu'un a dit, ce que la jeunesse ne peut pas voir étant debout, le vieux étant assis est en train de le voir. Donc, pendant que nous sommes enfants, il y a de ces choses que nous ignorons. Nous suivons bien aimé l'opulence de l'Égypte. Nous suivons bien aimé les traitements de l'Égypte. Moïse étant petit, peut certainement s'affectionnait bien aimé à la vie égyptienne. Laisse-moi te dire, bien aimé, Moïse n'était pas n'importe qui. Non. Alléluia. Moïse était tout un prince. Il était considéré comme un prince bien aimé en Égypte. Yes.
la vie qu'est en train de mener le prince William en Angleterre. C'est le prince William qu'on l'appelle. Yeah. Donc, la belle vie qu'est en train de mener le prince William, la belle vie qu'est en train de mener, bien aimé, les enfants de Trump, la belle vie qu'est en train de mener, bien aimé, le fils du président Sassou, c'est cette vie que Moïse menait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, Moïse avait tout en Égypte. Donc, étant petit, il n'avait pas cette notion-là de s'occuper de ses origines. Parce qu'il se disait que je suis égyptien. Oh, tout comme toi et moi, nous étions des enfants. Nous nous affectionnons, bien aimés, des choses de ce monde. Pendant que nous étions dans le monde, nous nous affectionnons des choses de ce monde. Alléluia. Mais quand nous sommes devenus grands, nous avions changé notre façon de voir. L'Écriture nous dit que Moïse, étant devenu grand, se rendit vers ses frères. Oh bien-aimés, nous disons ceci, plusieurs étaient en train de souffrir en Égypte à cause de l'immaturité de Moïse. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Moïse étant enfant, malgré que Dieu l'avait choisi selon la préséance de Dieu, mais Moïse, bien-aimé, était immature. Voilà pourquoi nous disons, il y en a plusieurs Moïse, même dans cette plateforme. Oui, tu te reconnais. Même dans cette plateforme, toi qui nous suis sur YouTube, oui, tu te reconnais. C'est toi qui es Dieu qui a choisi pour délivrer ta famille. Mais à cause de l'immaturité, à cause, bien-aimé, de ta bassesse, à cause, bien-aimé, d'une faiblesse, à cause, bien-aimé, d'un manque de discipline, tu n'arrives pas, bien-aimé, à faire ce qu'il faut faire. Oh, j'aimerais dire à une femme, oh, bien-aimé, tu es celui qui doit apporter la lumière dans ta famille. Ne te dis pas que tu es une femme. Ne te dis pas, bien-aimé, que tu es un enfant. Non, bien-aimé. Parce que l'Écriture m'enseigne, il y eut une femme au nom de Déborah. Oh, cette femme a délivré Israël. Cette femme a apporté la victoire en Israël. Oh, bien-aimé, si Déborah était mort, mais l'esprit qui agitait Déborah vit encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit qui agite Déborah vit encore. L'esprit qui a donné la victoire à Déborah continue de donner les victoires, bien-aimé, aux descendants de Déborah. Et laisse-moi te dire, ma soeur, que tu es une Déborah dans ta famille. Tu es appelé à apporter la lumière. Tu es appelé, bien-aimé, à apporter la joie. Tu es appelé à apporter la stabilité. Mais à une seule condition. Déborah a dit, je me suis levé comme une mère. Yes, alléluia. Amen. Je me suis levé comme une mère. Oh, bien-aimé, une mère a souci de ses enfants. Une mère se soucie de ses enfants. Oh, je n'ai jamais vu une mère censée, bien-aimé, négliger ses enfants. Non, bien-aimé. Si tu es une mère, bien-aimé, les douleurs d'enfantement crient. Alléluia. Les douleurs d'enfantement crient, bien-aimé. Une mère censée ne néglige pas ses enfants. Et Déborah a dit, je me suis levé comme une mère. J'aimerais que ce soir, ce matin, je ne sais pas là où tu te trouves, oh bien-aimé, que tu te lèves comme une mère pour ta famille, que tu te lèves comme une mère pour tes enfants, que tu te lèves comme une mère pour tes parents, que tu te lèves comme une mère pour les membres bien-aimés qui sont tout autour de toi, dans ton lieu de service. Oh, Jésus a dit ceci. Il y a plusieurs brebis qui ne sont pas de cette bergerie. En d'autres mots, alléluia, il y en a de ces bergeries qui sont des prisons. Avance. Il y en a de ces bergeries qui sont des prisons. Mais toi, Jésus t'a donné la clé afin d'aller dans ces prisons, bien aimé, d'ouvrir ces prisons et de libérer ces hommes, de libérer ces femmes. Le problème, ce n'est pas seulement dans ta famille, mais le problème, bien aimé, tu dois aussi détruire les hôtels dans ton lieu de service. Parce que aussi longtemps que ces hôtels bien aimés demeureront dans ce lieu-là,
Bien-aimé, tu seras bloqué. Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité. Ne soyons pas, bien-aimé, comme... bon, excusez-moi, hein, je ne sais pas s'il y a vraiment cette ethnie ici, mais ce n'est pas pour critiquer. Alléluia. Parce que nous voyons ici au Congo, il y en a de ceux qui ont les Binkoko, beaucoup plus les Vili. Alléluia. Mais quand une personne en a, donc tu vas constater qu'il n'y a que cette personne qui prospère. Tout le monde ne prospère pas. Mais j'aimerais que la mentalité Vili te soit ôtée. La mentalité Vili te soit bannie au nom de Jésus. Amen. Ce matin, quand tu vas te lever pour prier, que tu pries pour les membres de ta famille, que tu pries bien même pour les membres de ton entourage, dans ton lieu de service. Oh, si toi tu vas prospérer, que aussi qu'ils prospèrent dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, yes. Parce qu'on n'est pas fort, bien-aimé, tous les jours. Il y a des moments de faiblesse, bien-aimé. Mais il est temps de fortifier les autres. Il est temps de prier les autres. Je vais te dire une chose. Pierre n'avait pas. Oh, l'Écriture nous dit ceci. Simon, diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que quand tu seras affermi, quand tu seras converti, que tu affermisses tes frères. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, malgré que Simon-Pierre était réclamé, mais le Seigneur a prié pour Simon-Pierre. Le Seigneur n'a pas prié pour tout le monde, non. L'Écriture nous dit que le Seigneur a prié pour Simon-Pierre afin que toi, Simon, quand tu seras converti, que tu affermisses tes frères. Alléluia. Et nous voyons, quand Simon a été converti, Simon bien-aimé a affermi ses frères. Et une fois Simon s'est retrouvé dans la prison, ce sont ses frères qui formaient l'église, qui commencèrent bien-aimé à intercéder pour lui. Donc, je veux dire, on n'est pas fort tous les jours. Il peut arriver, bien-aimé, que tu te sentes fatigué. Parce que le diable ne se fatigue pas. C'est un esprit. Il suffit que toi et moi, nous avons la chair, nous avons le sang. C'est normal que nous nous fatiguons. C'est normal. Alléluia. Amen. Et si les autres, nous n'avons pas préparé la relève, nous n'avons pas assuré, bien-aimé, nos défenses, bien-aimé, nous tomberons. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu vas prier, prie pour tout le monde. Prie pour les noms qui te viendront à l'esprit. Donc, l'Écriture nous dit que Moïse, étant devenu grand, se rendit vers ses frères. Et nous avons dit que plusieurs sont dans l'esclavage. Plusieurs bien-aimés sont dans les maris de nuit. Vivent encore les femmes de nuit. Plusieurs sont en train de se rétrograder dans nos familles. Plusieurs vivent une cécité spirituelle. Plusieurs bien-aimés ont une vie de prière paralysée. Plusieurs, malgré qu'ils travaillent, mais ils trouvent que, bien aimé, c'est comme si leurs poches sont trouées. Ils n'arrivent pas, bien aimé, à joindre les deux bouts du mois. Ils n'arrivent même pas, bien aimé, à faire quelque chose de bien avec, bien aimé, l'argent qu'ils trouvent. Plusieurs, bien aimés, entament des commerces. Mais ces commerces-là, bien aimés, ne font que tomber. Ils ne font que vivre des échecs sur échecs. Ils ne font que vivre un manque de fonds de roulement. Une stagnation spirituelle pas possible. Tout simplement parce que toi et moi, nous sommes des Moïse, mais nous sommes encore immatures. Mais ce soir, ce matin, l'immaturité doit ôter. Moïse que tu es, tu dois devenir grand. L'Écriture dit que Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Alléluia. Il se rendit vers ses frères. Donc, l'immaturité, nous avons dit, nous disons que l'immaturité, bien aimé, c'est le manque de foi, le manque de connaissance. L'Écriture nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Moïse a atteint un certain niveau. Moïse a atteint un certain niveau et il s'est levé. Il est allé voir ses frères. Et nous aussi, bien aimés, nous devons atteindre un certain niveau afin que, bien aimés, nous puissions nous lever dans la prière. Bien aimés, si nous n'atteignons pas ce niveau, l'esclavage, bien aimé, continuera toujours à exister.
Les hôtels bien-aimés continueront toujours à nous réclamer, à réclamer les membres de nos familles. Alléluia. Or, nous devons avoir une certaine connaissance. L'Écriture nous dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. Il y en a de tes frères bien-aimés qui vivent une vie mauvaise, une vie sale, une vie précaire. Il y en a de ceux bien-aimés qui ont maintenant même l'âge de se marier, mais jusque-là, ils sont encore sous le toit parental. À 40 ans, à 50 ans, ils sont encore sous le toit parental. D'autres, même à 45 ans, n'ont pas d'enfants. Simplement. Parce que Moïse ne fait pas ce qu'il faut. Moïse n'a pas encore atteint la maturité. Or, la connaissance, la maturité dont il est question, avoir connaissance de qui tu es. Yes. Alléluia. Moïse étant grand, s'est rendu compte que non seulement il a une nationalité égyptienne, mais il est d'origine hébraïque. Le sang des Hébreux bien-aimés criait. Oh bien-aimé, quand tu as la connaissance, le sang des Hébreux crie. Le sang des Hébreux attire. J'aimerais dire, le sang des Hébreux, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, quand tu as une certaine connaissance, le sang de Jésus qui t'a racheté des ténèbres vers ton admirable lumière, bien-aimé, crie en toi, te pousse, bien-aimé, d'aller voir tes frères. Tu n'attendras plus que quelqu'un vienne te dire, maman Mérida, j'ai besoin que tu pries pour moi. Quelqu'un dire, maman Laure, j'ai besoin que tu intercèdes pour moi, que tu jeûnes pour moi. Non, mais de toi-même, parce que le sang de Jésus est en train de crier au-dedans de toi. Le sang de Jésus est en train de te réclamer à être une intercesseuse, oh bien-aimé pour ta famille, à être un intercesseur pour le pays dans lequel où tu résides, bien-aimé. Tu vas te lever. Même si tu ne connais pas la personne, tu vas prier pour tes voisins, pour tes voisines. Et c'est ce qu'a fait Moïse. L'Écriture nous dit, Moïse, étant devenu grand, est allé voir ses frères. Il s'est rendu vers ses frères. L'Écriture nous dit dans le verset 12, il regarda de côté et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien. Alléluia. Il tua l'Égyptien et le cacha sous le sable. Alors, Moïse savait que lui aussi, il était égyptien. Mais Moïse a fait un choix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moïse a fait un choix. Dans cette affaire, il est question de choix. Alléluia. Même si, bien aimé, comment ça s'appelle? Le cordon ombilical de ta famille est en train de te réclamer. Mais il y a aussi le sang de Jésus qui est en train de te réclamer. Donc, tu dois faire un choix. Dieu ne fera pas le choix à ta place. Alléluia. Amen. Personne ne tuera cet Égyptien à ta place. Alléluia. Quand on est grand, on fait des choix. Et le choix, bien aimé, peut déplaire à Pharaon. Le choix peut t'emmener, bien aimé, à fuir l'Égypte. Oh, bien aimé. Est-ce que tu sais que la première personne à quitter l'Égypte était Moïse? Alléluia. J'aimerais te dire, le ticket de sortie pour Moïse était la mort de l'Égyptien. Tant que l'Égyptien n'était pas mort, Moïse ne devait pas sortir. Alléluia. Donc, il a fallu que l'Égyptien meure afin que Moïse sorte. Oh, voilà pourquoi. J'aimerais te dire qu'il y a des fois, Dieu se répète. Dieu se répète. Alléluia. Dans la préséance de Dieu, Dieu savait, pour quitter Israël, pour quitter l'Égypte, il faut qu'il y ait la mort d'un Égyptien. Voilà pourquoi Dieu a permis que Moïse tue l'Égyptien. Alléluia. En tuant l'Égyptien, Moïse a quitté l'Égypte. Quand il quitte l'Égypte, c'est pour aller vers Madian et rencontrer Dieu. Voilà pourquoi nous voyons encore, pour que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte, il a fallu que les premiers-nés des Égyptiens meurent. Alléluia. La mort de l'Égyptien était le ticket de sortie pour Moïse. Et je dis,
poussé par l'esprit, la mort des premiers-nés des Égyptiens représentait bien aimé une famille pour pour Israël. Chaque famille pour Israël représente, chaque famille pour Israël, son ticket de sortie était la mort du premier-né. Parce que tous les premiers-nés d'Égypte étaient morts ce jour-là, afin que les Israéliens sortent de l'Égypte. Nous disons que l'Égyptien représente notre vieille nature. L'Égyptien représente les totems de nos familles. L'Égyptien représente ces totems. Tant que l'Égyptien n'est pas mort, bien-aimé Moïse ne peut pas sortir. Tant que l'Égyptien n'est pas mort, bien-aimé Israël ne peut pas sortir. Oh, c'est pour dire, tant que tu ne tues pas l'Égyptien aujourd'hui, tant que les totems de ta famille ne sont pas neutralisés, tant que tu ne paralyses pas, bien-aimé, les totems de ta famille, qui sont en train de bloquer ta famille. Oh, bien-aimé, tu ne sortiras pas et ta famille ne sortira pas. Mais le ticket de sortie pour ta famille, bien-aimé, se trouve entre tes mains. Oh, il te faut faire un choix, ma soeur. Mon frère, il te faut faire un choix. Et le choix t'est donné ce matin. Alléluia. Le choix t'est donné ce matin. Amen. Amen. Et tu es l'Égyptien. Je ne sais pas quel est l'Égyptien dans ta famille. Je ne sais pas, bien aimé, dans quel domaine l'Égyptien est en train de tuer tes frères. Oh, il y a des frères qui sont en train de mourir. Tes frères peuvent représenter les finances, tes finances, même les bénédictions de ta famille. Tes frères bien-aimés peuvent représenter ton mariage. Oh, bien-aimé, ton mariage est bloqué. Malgré que bien-aimé, tu t'es engagé, mais les finances sont bloquées. Tout simplement parce que l'Égyptien vit encore. Ah, ce matin, l'Égyptien doit mourir. Parce que l'Écriture nous dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Nous voyons Gédéon. Gédéon, bien-aimé, se sous-estimait. Il ignorait qu'il sortait, bien-aimé, d'une famille des hommes forts. Parce que Gédéon était de Manassé. L'Écriture nous dit que les hommes forts, les hommes de guerre en Israël, étaient sortis de la tribu de Manassé et de Ruben. Donc Manassé et Ruben combattaient ensemble. C'était des hommes vaillants en Israël. Or, Gédéon ignorait sa nature. Bien aimé, aussi longtemps que tu vas ignorer ta nature, que tu vas ignorer que tu es un lion, tu vas ignorer que tu es une lionne, bien aimé, c'est-à-dire, il y a que continuer à vivre vie dans une vie. En français, tu vas continuer à vivre une vie qui n'est pas la tienne, que Dieu n'a pas prévu pour toi. Il y a une vie bien-aimée qu'on t'impose. Que les hôtels sont en train de t'imposer. Voilà. Oh, je vais chuter bien-aimé par ce témoignage. Bien-aimé, avant de rentrer dans la prière. Je connais un homme de Dieu. Bien-aimé, cet homme-là, il a commencé à servir le Seigneur avec feu. Alléluia. Mais il fut un moment, il s'est rétrogradé. C'est-à-dire, qualité à rétrogradation, c'était terrible. La qualité de cette rétrogradation-là, ça, ce n'est que le diable qui peut t'emmener dans ce niveau. Donc, il était un serviteur de Dieu. Il servait Dieu dans le sacerdoce. Il est arrivé à un point. Il s'est rétrogradé. Il est devenu un DJ dans une boîte de nuit. Donc, l'homme de Dieu converti en DJ. Il a eu même un enfant. Seigneur Jésus. Hors mariage. Donc, il a fait des choses terribles. Donc, on l'appelait plus serviteur de Dieu. On l'appelait DJ X. J'étais le nom. Alléluia. Amen. Donc, un jour, nous étions en train de passer. Il y a eu un jeune homme qui l'a appelé, oh, Didier X. Et quand il était encore revenu dans les affaires de Dieu. On l'appelait Didier X. Il a dit, non, 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 ne m'appelez plus par Didier X. Alléluia. Mais quand il est revenu,
On a prié pour lui. On a reconnu son ministère. Il était, bien aimé, parmi ceux qui devaient succéder son père dans la foi. Mais quelques temps après, je viens d'apprendre qu'ils sont encore rétrogradés. Ils sont encore repartis. Bien aimé, c'est pour dire que les combats, bien aimé, ce ne sont pas, c'est pas un petit combat. Tu peux cracher aussi longtemps que ces hôtels prient contre toi, aussi longtemps que ces hôtels ne sont pas détruits, bien aimé, ces hôtels feront le tout possible de te tirer, de te ramener vers le bas. Voilà. Aussi longtemps que l'Égyptien n'est pas mort, l'Égyptien bien-aimé maltraitera toujours, opprimera toujours, bien-aimé, oppressera ta famille. Et ce soir, ce matin, l'Égyptien doit mourir. Amen. Je ne sais pas quel hôtel qui est en train de prier contre toi. Il y a un hôtel, bien-aimé, qui t'emmène à te rétrograder. Malgré que, bien-aimé, tu prends une décision, malgré que tu te dis qu'aujourd'hui, je dois faire un jeûne, mais il arrive, tu ne fais plus ce jeûne, la lourdeur est là, il y a plusieurs temps. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un hôtel de rétrogradation qui est en train, bien-aimé, de te réclamer. Yes. Voilà pourquoi là où tu es, tu connais ta vie mieux que le frère Jos. Tu connais ta vie mieux que moi. Tu connais ta vie, bien-aimé, mieux que les serviteurs de Dieu qui sont ici. Tu connais ton problème. Yes. Et c'est toi le Moïse de ta vie. C'est toi, bien-aimé, le Moïse de ta famille. Yes. L'ordonnance, la clé, le ticket de sortie pour ta famille t'a été donné. Il est temps de faire un choix. Oh, bien-aimé, si tu es dans cette plateforme, si tu t'es connecté, ce n'est pas en vain. Donc, tu as besoin, bien-aimé, de la solution pour ta famille. Si tu t'es connecté, c'est parce que tu as le souci pour ta famille. Si tu t'es connecté, bien-aimé, dans ce programme, c'est parce que tu te dis que ta vie ne marche pas, que ta famille ne marche pas et que tu as besoin, bien-aimé, que tout cela s'arrête. Voilà pourquoi là où tu es. Tu vas commencer à élever ta voix. Tu vas commencer à élever ta voix. Tu vas prier. L'Écriture nous dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances du monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. D'où nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Tu vas prier que le Saint-Esprit de Dieu te puisse te revêtir de toutes les armes de Dieu. Que tu sois équipé, bien-aimé. Oh, de la même façon que les soldats, bien-aimés, que les soldats de l'armée, bien-aimée, américaine, française ou russe ou congolaise, bien-aimée, sont équipés pour la guerre. Toi aussi, tu vas t'équiper. Tu vas prier que le Saint-Esprit de Dieu t'équipe. Que tu aies sur ta tête le casque du salut. Afin qu'en priant, qu'il n'y ait point de mauvaises pensées, bien-aimées, qui viendront influencer ta prière. Qu'il n'y ait point, bien-aimé, des flèches de l'ennemi qui viendront frapper ton cœur, qui entrera dans ton cœur. Qu'il n'y ait point, bien-aimé, la faiblesse qui viendront, bien-aimé, te neutraliser. Mais que le casque du salut, la cuirasse de justice, la ceinture à tes reins, que cette ceinture te donne de la force, que cette ceinture te donne de la force, que tu aies le zèle. Que tu aies le zèle, bien-aimé, d'en finir avec les forces des ténèbres, d'en finir avec ces hôtels, que tu aies par-dessus la foi, que tu crois, le combat que tu viens d'engager. Bien-aimé, tu as la victoire. La victoire est assurée d'office. Car nous ne combattons pas contre la victoire, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. La victoire, elle est certaine et réelle dans le nom de Jésus. Tu es dans ta bouche, bien-aimé, la connaissance, l'épée, qui n'est autre que la parole de Dieu. Maintenant, commence à élever ta voix, commence à prier, que le Saint-Esprit de Dieu te donne toutes les armes de Dieu. Élève ta voix là où tu es, et puis le nom de Jésus.
Père, au nom puissant de Jésus le Christ, je me présente encore devant le toi, implorant, Seigneur, l'équipement, Seigneur, le revêtement du Saint-Esprit ce matin, précieux Père, pendant que nous nous engageons dans cette bataille, précieux Père, nous avons besoin d'être revêtus de puissance, revêtus, Seigneur, de protection divine. Père, ma prière ce matin, Seigneur, et que, Père, très simple, que tu m'équipes, Seigneur, du casque, Seigneur, de l'évangile à la sobradia, que tu m'équipes, Seigneur, ce matin, de la cuirasse de justice, Seigneur, afin que mon cœur, Seigneur, soit exempt des mauvaises pensées, des flèches de l'ennemi, Seigneur, afin que ma tête, Seigneur, soit protégée des pensées corrompues, afin que ma tête, Seigneur, soit protégée des pensées divagantes, Seigneur, afin que mon cœur, Père très simple, soit protégé de la manipulation de l'ennemi, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour la ceinture, Seigneur, Masti Bradila, afin d'apporter l'équilibre dans ma vie, Seigneur. Je prie, Seigneur, équipe pour moi, Seigneur, des équipements, des armes offensives et défensives, Seigneur, afin que non pas seulement que je me défende, Seigneur, mais aussi, Seigneur, que nous attaquons par ta parole ce matin. Oh, Seigneur, revêt-moi ce matin de la ceinture de justice, de matin, Père très simple, revêt-moi de la ceinture qui représente l'équilibre, le soutien ce matin, Père, recalira sopa, li, je reconnais, Père, que la bataille n'est pas dans la chair. Je reconnais ce matin, précieux Père, la bataille n'est pas dans la chair. Le combat n'est pas humain, mais il est spirituel. Seigneur, ce matin, recadi la racia, rokatali rasaya, rokapate eporodia, rokadi alita kolaki akate, esonda ki la koparia saya, efungu dalita dea, etolina upete la riata, rekende erogida ipalakila arasia, rekanda palanine levea, rekonda kilata, rigande ekota, mandela kupata, istonde kilaya, jinda pula kiperezia, etonda lika telerosia, eukularia saya, etumba apala, rekande alada, erunda kularia saya. Seigneur, ce matin, les rastata, les standards, Seigneur, qui représentent le ministère de l'évangile, Seigneur. Oh, Seigneur, renouvelle en moi le zèle, Seigneur, le zèle de la parole, le zèle de la prière, le zèle de la prière, le zèle, Seigneur, le zèle, Seigneur, Baratia, la constance, Père très saint, la constance, Riakate, Estobalada, Egadila Razia, Orasuta Labaya, Ragenda Lirazaya, Orashata, Ikokata, Renda Lorazia, Ekombatile, Erosatila, Arashade Galira Soya, Ekunda Kurapate, ce matin, précieux Père, Ali Rezi et Aria Soya, Imagonda, Ilagite Erezi, Renda Kumbadila, Erobasate la Kita, Ekampali Ariazaya, Tate la Copa, Epalira Saya, Renda Kile Orosia, Erasaya, équipe-moi, Seigneur, ce matin, Père, des armures de protection, occupe Parasia, équipe-nous ce matin, équipe Parasaya, Betalorasia, Ekande Pradila, Erazi Talabaya, Mande Korasia, il décrit précieux Père, le juste a l'assurance comme un jeune lion. Seigneur, ce matin, nous levons comme des lions ce matin, Marek et Arasaya, et Rogade Arakati à la Rosia, et Mundaki Poti la Parasie, et Tumatala, et Katola Parasie, Rekinda à la Rosa, Rekate la Paladina, Arasaya. Oh, ce matin, Père, je me lève comme un lion, ce matin, Père, Rekate la Razia, Uradi et l'Okapali, les Koras, Itali Kato, et Numanina Gaba, Bate la Koda, Indurasia, et Chate la Korapate, et Kupali Razaya, et Rade la Razia. Oh, précieux Père, pendant que je me regarde, Seigneur, dans cette guerre spirituelle, Père, toutes les flèches de l'ennemi, Seigneur, pour atteindre ma pensée, pour neutraliser l'efficacité de mes prières, de mes paroles. La Paladia, équipe-moi, Seigneur, Arasate, la Kati, la Vosaya, Rechata, la parole, protège ma tête au Père, protège mon cœur au Père, les zones sensibles de mon corps, les zones
zones sensibles de ma vie, Seigneur, soient couverts par le sang de Jésus. Les zones sensibles de ma maison soient couvertes par le sang de Jésus. Les zones sensibles de la vie de mon épouse soient couvertes par le sang de Jésus. Protégez, Seigneur, ce matin contre les contre-attaques de l'ennemi, Seigneur. Protégez ce matin contre les contre-attaques. Renouvelle le zèle. Augmente le zèle de la prière, le zèle de la parole, le zèle de l'utilisation, Seigneur. Akarasaya, Ebrakalikite, Esonda Kafaradea, Lekora Satea, Rendekeresia, Rekata Irasoya, Ebranda Gulakade, Indo Santi Akapati, Eroshadadia, Inda Irosate, Olara Sate, Ekondo Lorosia, Etali Kapa, Ebranda Liga, Gira Sote, Eprokora Kita, Inda Korazi, Eskato, Ebala Balagi, Lagenda, Aradina, Olina, Kopali, Eundalira Sota, Yangani, Kalurasia, Yalira Saya, Eakolaria Sate, Yanela Rasaya, Adelaka, Shepra, Kalina Korasi. Hallelujah. Nous avons dit que Moïse, étant bien-aimé petit enfant, Moïse étant immature, il n'avait pas bien aimé le souci pour sa famille. Or, il y en a de ces autels, bien-aimés, qui sont en train de crier contre nous, qui sont en train de nous maintenir dans l'immaturité, qui veulent nous maintenir, bien-aimés, dans la bassesse, qui veulent nous maintenir, oh bien-aimés, dans le doute, dans la peur, dans la faiblesse. Car laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, le doute, c'est la faiblesse. Alléluia. La peur, c'est la faiblesse. C'est l'enfantillage. Celui qui est grand en esprit, celui qui a la connaissance de Dieu, celui qui sait qu'il est fille d'Abraham, fille de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est une personne qui a la connaissance, il sait qu'il ordonne et les démons fuient. L'Écriture nous dit résister au diable et il fuira loin de vous. Il sait qu'il peut résister au diable et le diable fuira loin de lui. Mais celui qui n'a pas cette connaissance est encore un enfant. Aussi longtemps que tu es enfant, il y aura des ceux de ta famille, bien-aimés, qui souffriront. Il y en a des choses dans ta vie que tu veux voir, que tu ne verras pas, parce que tu es encore enfant. Il est écrit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne dit peur de rien d'un esclave. Un esclave, alléluia. Voilà pourquoi il y en a de ces totems qui sont en train de crier contre toi. Il y en a de ces autels, bien-aimés, qui crient contre toi, afin que tu demeures dans la bassesse, que tu demeures dans l'immaturité, que tu demeures dans l'ignorance, que tu demeures dans la honte, que tu demeures dans la peur, que tu demeures dans le doute. Mais ce soir, tu vas élever ta voix, tu vas détruire, tu vas brûler tout auquel, oh bien-aimé, qui t'emmène, bien-aimé, à te rétrograder, qui t'emmène, bien-aimé, qui te maintient dans l'immaturité, dans l'ignorance, que ces hôtels soient anéantis, que ces hôtels soient détruits. Élève ta voix, commence à détruire ces hôtels. Comme Jésus a détruit l'hôtel de Baal, commence à détruire ces hôtels. Au nom de Jésus, l'hôtel de l'immaturité, l'hôtel de l'ignorance, de la peur, de l'envoûtement, qui te maintenait dans tout autel qui me maintient dans la pauvreté, tout autel qui me maintient dans la petitesse, tout autel, Seigneur, qui me maintient, Maria Sota, dans la maturité, dans l'immaturité, dans la faiblesse, Père. Tout autel, précieux Père, au nom de Jésus, qui me maintient, Seigneur, dans l'immaturité, dans le manque de croissance spirituelle, Père, dans la faiblesse, tout autel, Seigneur, qui me maintient, Seigneur, dans le manque de maturité, dans le manque de connaissance, ce matin soit anéanti par la puissance du Saint-Esprit. Oh, Rakader, tout autel territorial qui maintient ma maison, qui maintient mon épouse, qui maintient ma fille, qui maintient ma vie dans l'immaturité, dans le manque de connaissance, qui nous maintient, qui nous garde, Seigneur, dans la pauvreté, dans la stérilité, ce
matin soit anéanti au nom de Jésus. Ce matin soit réalisé au nom de Jésus. Qui est en train de réclamer qui me mon courage, maintient qui est en train de me maintenir dans la timidité, dans le au nom de péché, Jésus. dans la Je détruis cette rétrogradation. hôtel, je détruis cette hôtel, je descends, détruis cette Seigneur, hôtel, ce au nom matin, de Jésus. au nom Les de hôtels Jésus de le Christ, l'immaturité, que les ces hôtels de hôtels, l'ignorance, les hôtels de les hôtels l'enfantillage, de les hôtels, rétrogradation, oh Dieu dans de ma gloire, famille, Yahweh, les cieux de dans la mon bassesse quartier, dans spirituelle, le pays ces là où je me hôtels trouve, soient détruits, dans que la ces main de hôtels soient Dieu, détruits, que que ces ces hôtels hôtels soient soient détruits, au anéantis. nom de Jésus, au Donne nom de réalisé ce Jésus, matin, au nom de au nom Jésus, de il est Jésus le écrit Christ, que le nom de Seigneur, l'Éternel précieux est un hôtel, marteau qui tout brise le hôtel joug, dans qui ma brise le famille, joug. qui nous Maintenant, maintient dans maintenant, le chômage, maintenant, qui je nous prends le maintient nom de Jésus, dans le nom de Jésus, l'incrédulité, le qui nom nous de Jésus, maintient le dans nom la élevé, fornication, au-dessus qui nous de tout autre maintient nom, dans le la nom de Jésus, rétrogradation, élevé, dans au-dessus l'audace. des hôtels, le nom de Jésus, élevé, au-dessus de l'immaturité, le nom de Ce Jésus, matin soit élevé, anéanti. au-dessus de la Ce bassesse matin spirituelle, soit le anéanti. nom de Ce Jésus, matin soit élevé, anéanti. au-dessus de la Ce peur, matin soit au-dessus de la honte, anéanti. Ce au-dessus de matin tout, soit au-dessus de anéanti. Ce l'ignorance. matin soit Maintenant, anéanti. que ces Les hôtels hôtels soient d'incrédulité, détruits, que les ces hôtels hôtels de soient petitesse, détruits, au les nom hôtels de Jésus, d'ignorance, au nom les de hôtels de Jésus, mon au nom combat de Jésus, spirituel. au nom de Jésus. Je détruis ces hôtels, Ce je détruis matin ces et ce hôtels, ces matin, hôtels au nom qui de me maintenaient Jésus, captif, que qui ta me main maintenaient dans la puissante bassesse, qui ne voulaient pas écrase que je grandisse, les qui hôtels ne qui me voulaient pas que je maintiennent me lève, dans qui ne voulaient pas que l'incrédulité, les j'intercède, qui hôtels ne voulaient qui pas que je prie, m'empêchent qui ne voulaient pas, de oh Dieu vivre de gloire, une que je vie de me foi, délivre des qui membres de ma m'empêchent famille, de qui ne vivre voulaient pas une que je vie de prenne une sainteté, décision. les Maintenant, hôtels que qui ces hôtels m'empêchent soient de renversés, vivre ces hôtels une vie soient de gloire, détruits, ces les hôtels soient hôtels qui anéantis. Au m'empêchent nom de de Jésus-Christ, vivre la au nom de plénitude Jésus-Christ, au du nom de Saint-Esprit. Jésus-Christ, Ce je matin, détruis ces hôtels, je ébranlé, détruis ce ces matin hôtels, tombe, je détruis ce ces matin hôtels, tombe, dans le nom ce de matin Jésus, tombe. et Les glorieux, de Maria, Jésus-Christ de Nazareth. Icoracia, Alléluia, Ecopaladia, alléluia, Aliracoya, alléluia. Ecopariada, Iraceta, Darodalaba, Iprongatila, Irusate, Reketeanta, Itopratila, les hôtels, Père, qui me maintiennent, Seigneur, au Rachida, dans la médiocrité, dans le ministère, dans la médiocrité, dans ma vie de prière, les hôtels qui m'attirent vers le bas, les hôtels qui humilient ma maison, les hôtels qui humilient ma vie, les hôtels qui ne poussent pas à croire à la parole, les hôtels d'incrédulité. Ce matin, doit neutraliser, c'est la main puissante de l'Éternel. Ce matin, je prie que tout hôtel qui me pousse à la réclamation, tout hôtel qui envoie ses démons pour anéantir mes prières, pour anéantir ma vie spirituelle, pour anéantir une prière, pour anéantir mon mariage, pour anéantir ce matin, soit anéanti par les mains de Dieu. Que ce matin, l'hôtel soit écrasé, soit écrasé, devienne poussière. Ce matin, poussière, hôtel, d'incrédulité poussière, hôtel, de manipulation poussière, hôtel, de médiocrité, de petitesse, de matin de ma vie, et au ministère, hôtel territorial, hôtel familial, ce matin, d'être Iropani appartient. Ce matin, je deviens poussière. Ce matin, je deviens inutile. Ce matin, tu n'as plus d'impact sur moi. Celui que le Fils a franchi, il est réellement libre. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Alléluia. Rekande alurasia, la karusaya, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Seigneur, je crois à la liberté. Je crois à la liberté, Seigneur. Qui sont en train de prier contre ta vie de prière. Yes. Parce que, bien aimé, quand ta vie de prière est faible, bien aimé, tu ne peux pas renverser ces hôtels. Non, non, non. Le diable connaît l'impact, la puissance de le pouvoir de la prière. J'aimerais te dire une chose, bien aimé. La prière est très fondamentale. Pour nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de la parole et de la prière. J'ai l'habitude de dire que la parole et la prière sont les deux ailes qui permettent à l'aigle, bien aimé, d'aller dans les hauteurs. Et l'aigle est un enfant de Dieu. La parole, c'est bien, c'est mieux. Nous avons la parole, mais nous devons associer la parole à la prière. Yes. Tout bien aimé, tu ne peux pas
bien-aimé, les dissocier. La parole et la prière sont des jumelles. Ce sont des sœurs jumelles. Elles vont de pair. Tu ne peux pas les dissocier, bien-aimé. Voilà pourquoi, quand nous écoutons la parole, quand nous lisons les Écritures, nous devons associer la prière. Et le diable connaissant, quand nous avons la connaissance de la parole nous emmène à mieux prier. Yes. Alléluia. Yes. Et Amen. il connaît le pouvoir de la prière. Oh, regarde ceci. Si un Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé tout ce qui existe, bien aimé, passait toutes ses nuits dans la prière. L'Écriture nous dit Jésus priait toute la nuit. C'est pour dire, bien aimé, que la prière n'est pas quelque chose de négligeable. La prière, bien aimé, nous ne pouvons pas négliger cela. Avant d'affronter Golgotha, le Seigneur de gloire a affronté Gethsemane. Dans Gethsemane, on fléchit genoux, on prie. Alléluia. Donc Gethsemane prépare Golgotha. J'aimerais dire, la prière, bien aimé, prépare tes victoires à venir. La prière prépare la délivrance pour ta famille. C'est dans la prière que tu délivreras ta famille. C'est dans la prière que tu protégeras tes enfants. C'est dans la prière, bien-aimé, que tu appelleras ce qui n'existe pas à l'existence. Mais le diable, connaissant le pouvoir de la prière, bien-aimé, a élaboré des autels qui crient contre ta prière afin de paralyser ta vie de prière. Mais ce soir, tu vas élever ta voix. Ce matin, tu vas élever ta voix. Tu vas paralyser, tu vas détruire tout hôtel maléfique qui bloque ta vie de prière. Oh bien-aimé, que vie de prière mais comme ici, tu sais bien que ta vie de prière est à terre. Tu le sais. Je ne suis pas un prophète. Alléluia. Mais tu sais que ta vie de prière est à terre. Tu ne pries plus comme avant. Mais si tu ne pries plus comme avant, c'est que le diable veut vous maintenir dans des maris de nuit. Le diable veut vous maintenir, bien-aimé, dans l'esclavage. Le diable veut vous maintenir, bien-aimé, dans ce cercle. Que vous soyez, bien-aimé, ces poules et ces coqs. Que vous soyez la nourriture pour la bonne année, pour les fêtes qui viennent. Voilà pourquoi il bloque ta vie de prière. Bien-aimé, il y a un hôtel qui crie contre ta vie de prière. Mais ce matin, pour les uns, ce soir pour les autres, commence à élever ta voix. Commence à élever ces hôtels qui crient contre toi, ces hôtels qui t'empêchent de prier, ces esprits qui t'empêchent de prier. Bien-aimé, tout ce qui t'empêche de prier, commence à détruire cela au nom de Jésus. Que ces hôtels tombent, que ta vie de prière renaisse, que ta vie de prière renaisse, que ta vie de prière renaisse au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Père, ce matin, au nom de Jésus le Christ, répandez à Rosaya tous ceux qui bloquent ma vie de prière, tous ceux qui bloquent ma vie de prière. Ce matin, tombe au nom de Jésus. Ce matin, tombe au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit tous ceux qui tombent ma vie de prière, tout autel, tout trop, pour Satakina, Parasia, Okatea, qui combat ma vie spirituelle, qui combat ma vie de prière, qui combat ma vie de consécration. Sur ma personne neutralisée au nom de Jésus, l'autel de famille, l'autel parental, qui combat ma vie de prière, qui dit que dans cette famille, personne ne doit prier la vérité. Dans cette famille, personne doit être consacré à Jésus. Ce matin, précieux Père, les autels qui combattent ma consécration tombent, les autels qui combattent ma vie de prière tombent, les autels qui combattent ma vie de consécration tombent. Ce matin, qui combat ma vie de consécration, qui combat le ministère,
des combats à la prière, des combats le jeûne, des combats le réfort, des combats à la vie de prière. Tombe ce matin, tombe ce matin, tout ce qui est en moi, tout ce qui est dans ma famille, qui combat les principes bibliques, qui combat les principes de Dieu, dans ma vie ce matin, je les maudis au nom de Jésus, je le neutralise au nom de Jésus, je brise les hôtels, et expose les principes du monde de ma vie, les hôtels, et expose les principes mondains de ma vie, et expose les principes mondains de mon cœur. Je déclare ce matin, les hôtels qui combattent les principes divins, les principes de Dieu, on m'a vu ce matin, soyez branlés, soyez branlés, soyez branlés, soyez branlés, soyez branlés, au nom puissant de Jésus-Christ. Le matin, papa, tout hôtel territorial, là où je me trouve, dans ce quartier, qui affaiblisse mes prières, qui affaiblisse ma destinée, qui neutralise nos prières. Le matin soit neutralisé, paralysé au nom de Jésus-Christ. Le matin soit paralysé au nom de Jésus-Christ. Le matin soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Oh, Rachata, Yekora, Anadi, Tarazobala, Nandi Kurusia, Iponda Irasaya, Rekete Eresia, Runda Platila Ilarosia, Rekadola Balara, Segunda Akande Ebrakila, Irosate Irokata, Ino Malinda Kapalada, Irundi Kadorazia, Rekete Arasita, Ekora Kaya, Embati Manakora Saya, Etora Akade, Erunda Kulakila, Etu Pratila, Ekura Saya, Eshaprakata, Erundi La Kuradina, ce matin, précieux Père, tout hôtel, Seigneur, qui combat mon ministère, qui combat ma vie de consécration, qui combat ma destinée, qui combat la vie de ma fille et de mon épouse, la vie de consécration et de ce matin, hôtel, tu tombes, ce matin, tu tombes, ce matin, tu tombes, ce matin, tu tombes, Parate les Rosia, Rendekete Arasia, et Kumba Ala Paradea, Rekatula Kitalira Zaya, Embate Malako, Rukade Alita, Brenda Kulakita, Esotalaba, Ande Kaula, Rukade Razia, Rekete Redia, Itoro Sande Pradila Kadea, Ipola Saya, Andaro Kate, Rekate, Erotala Palatila, Edola Kutale Raze, Zedela Kadile Erosi, Manda Urasuta, Ebranda Kila, Garate la Rasaya, Le Tarasabile, Erokonorabaya, Le Narasaya Rasate, Le Talokorosia, Arasi Resi, Brenda Korabasaya, Arasaramaya, La Rasota, Le Rasata, Le Kariasana, Le Rasata, Le Nariasata, Nandara Sota, Le Narosabrade, Le Nariasata, Le Kupura Saya, Le Tarasada, Le Shambalenda, Le Kunda Kilaria Sata, Karata Le Katerusi Reti, Rasata La Baradela Gandila Arasute. Oh, thank you, Father. Riasate. Parada. Nous allons faire ce sujet de prière. Ensuite, nous allons laisser céder la place à notre précieux frère Jos qui a quelques points de prière aussi. Nous allons détruire tout hôtel de stagnation spirituelle. Yes. Tout hôtel de stagnation physique. Là où, bien aimé, financièrement, tu es stagné. Spirituellement, tu es stagné. Yes. Professionnellement, tu es stagné. Yes. Il y a des projets bien aimés. Mais jusque-là, ces projets bien aimés n'arrivent pas à arriver à maturité. Donc, tu es en train de tourner en rond. En fait, tu es dans un boucle. Le diable a élaboré un hôtel qui t'emmène, bien aimé, à une stagnation. Tu es dans un foyer, mais pendant que les foyers des autres sont en train de prospérer, aille de l'avant, mais ton foyer bien-aimé ne fait que rétrograder. Ton foyer bien-aimé n'avance pas. Il n'y a que des disputes après disputes. Tu commences à ressentir même le dégoût de ta partenaire, même le dégoût de ton partenaire. Tu as bien-aimé,
On t'a mis un commerce, mais le commerce ne fait que tourner en rond. Tu aimerais faire quelque chose, mais tu ne fais que tourner en rond. Il y a un hôtel de stagnation qui est en train de crier contre toi. Tu vas élever ta voix. Tu vas détruire tout hôtel de stagnation dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, dans le domaine de la santé, dans le domaine matrimonial, dans le domaine, bien aimé, de tes projets, même commercial. Bien aimé, que tous ces hôtels de stagnation soient détruits au nom de Jésus. De même que Moïse a tué l'Égyptien, que tu tues ces hôtels, que tu détruis ces hôtels, car l'Égyptien est tout un hôtel qui doit être tué, qui doit être détruit. Maintenant, tu dois élever ta voix et anéantir tous ces hôtels de stagnation dans tous les domaines possibles dans ta vie. Élève ta voix et détruis cela au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'engage ce matin, Père, contre tout hôtel de stabilisation, contre tout hôtel de rétrogradation, contre tout hôtel de limitation, Makira Sota, dans ma santé, dans ma vie spirituelle, dans ma vie de prière, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, Seigneur. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, que ces hôtels soient neutralisés, tout hôtel de stabilisation dans ma vie, qui fait que je monte, je descends, qui fait que j'avance, je retourne en arrière. De matin, Père, soit neutralisé. De matin, Père, soit paralysé. Tout ce qui existe, qui a été bâti dans la famille de mon père, de ma mère, de Chaounga, de Tamayingi, de Tamakoum, de Tanzori, tout hôtel est placé pour que nous vivons la rétrogradation, pour que moi je puisse stagner, pour que le nom de ma famille soit dans la stabilisation. Père, ce matin, soit brisé au nom de Jésus, soit neutralisé au nom de Jésus. Lara, Aradi, Erosia, Atona, Panade, Ritanali, Rastoya, Abalina, Urasaya, Ishane, Rakura, Ibrahim, hôtel de stabilisation, de faire sur place. Les hôtels sont là pour m'empêcher d'avancer, pour que je demeure sur place financièrement, pour que je demeure sur place spirituellement, pour que je demeure sur place dans le mariage, pour que je demeure sur place dans la fécondité. Et ce Père, au nom de Jésus-Christ, hôtel, ce matin, tu es jugé, au nom de Jésus. Ce matin, je déclare le jugement de ce toi, contre toi, et la révélation au nom de Jésus. Tu tombes ce matin, 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 au nom de Jésus-Christ. La carosse Irakumba Apalada,
Eregia, Indagia, Sote Palada, Eregia Sate Erokunda, Kira Saya, Abala, Gadena, Kadia Saya, Eronda Ki, Aradena, Arasi, Edekea, Letolo Kona, Abada, Mama Yara Sata, Yehundi La Kide Yara Saya, Ekote Pratela Dia, Escantele Ketea, Baba Lena Paris, Erona Kulapila, Erasanta. Je ne serai plus stagné. Ma maison ne sera plus stagnée financièrement, spirituellement et émotionnellement. Seigneur, stabilité au nom de Jésus. Toute forme de stabilisation que nous vivons ce matin, ça est fini. Enfin, ce matin, au nom de Jésus. Arabada, Mandela, Karatali, Rasaya, Badagadela, Lenda, Kuratela, Rosaya, Allah, Yarade, Au nom puissant Arada. Alléluia. de Jésus. Merci Seigneur. Rasata, Padalia, Sokate, Laria Sade, Allah, Eronda Caprade, la Rassie. Alléluia, Rasota. Nous allons prier ce matin, bien Seigneur. Vous savez, comme c'est courant, chez moi ça existe, l'impudicité et la fornication. Il y a des esprits, il y a des hôtels qui sont à la base de ça. Il y a des hôtels qui sont à la base, même si vous êtes mariés. Les hôtels là vont vous réclamer dans l'impudicité, dans des trucs bizarres. Il y a une élévation d'impudicité. Vous savez, il y a une famille que j'ai connue à l'époque quand j'étais au pays. On appelait cette famille les chiens, les femmes. Elles étaient belles, mais, ah Seigneur Jésus, vraiment, non, on doit prier. Elles étaient à l'époque belles, le papa l'avait mis les filles au monde, beaucoup de filles. Mais quand tu le vois, elles sont responsables, elles sont belles, mais faciles. C'est-à-dire que tu vas remarquer que la sœur, c'est-à-dire que c'était partout en Paca vers Jean Nessieu, là qui connaît le quartier en question. Donc ils étaient connus comme ça. Quand tu leur vois, tu te dis que moi c'est ma longa, mais toute personne qui viendra doit passer. C'est-à-dire que même quand tu vois, même toi-même, tu as peur d'avancer. Mais au fond, là, il y a une facilité. C'est-à-dire qu'il y avait des démons, il y avait un hôtel là-bas. Ce qu'on appelle l'hôtel de la sorcellerie, la sexualité, la sorcellerie sexuelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là, un hôtel qui est là, qui condamne les gens dans le sexe, qui nourrit ces démons par le sexe. Raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes deviennent des serviteurs de Dieu, mais il y a un côté dont on leur réclame, côté sexuel, parce qu'ils savent que en laissant ces choses servir que Dieu, ils seront efficaces. Et ils sont, c'est-à-dire qu'ils travaillent contrairement à la volonté de la famille. Raison pour laquelle ce matin, tout hôtel, c'est-à-dire que tout hôtel de fornication, d'impudicité, où tout le monde doit se mettre au monde en temps de mariage, c'est-à-dire que c'est devenu comme une loi, que ici, tu ne peux pas te marier tant que tu ne conçois pas d'abord en dehors du mariage. Moi qui vous parle, je suis né dedans. Ma mère est née dedans. C'est-à-dire que ce sont des choses qui existent. Ce matin, on va s'attaquer à ça. C'est notre premier point de prière. On a juste deux points de prière rapidement. Est-ce que tu peux lever ta voix ce matin, neutraliser, que la main de Dieu puisse écraser tous les hôtels qui attirent l'impudicité, qui attirent la souillure, qui attirent la colère de Dieu dans la famille, qui attirent les condamnations dans la famille. C'est-à-dire que plus que ces pratiques-là, plus que les familles sont condamnées, plus que la colère de Dieu est déversée contre ta famille. Bien-aimé, ce matin, toute forme les incestes, ce sont les hôtels. Ce matin, tu vas élever ta voix, neutraliser les hôtels d'inceste. Père, ce matin, au nom de Jésus. Mara, Kali, Rassi, Ali, Rassi, la terre.
confiance dans ma famille, que ce soit à son frère, des morts dans l'impudicité, des morts dans la sueur sexuelle, des morts dans la santé sexuelle, des morts dans la force des prétextes. Le matin, c'est l'autel prélevé. Le matin, les hôtels de fornication, les hôtels d'impunité, les hôtels d'adultère, les hôtels d'impudicité, les hôtels qui ont la colère de Dieu, les hôtels qui voient la présence de Dieu, les hôtels d'impudicité, les hôtels qui sont élevés pour les incestes, pour valider l'inceste, pour valider les impurités, pour valider l'inceste. Ce matin, tout autant, inceste, ayash, iro, hôtel incestueux, hôtel incestueux ce matin, je tombe, hôtel incestueux ce matin, et bon dans ma famille, hôtel incestueux, hôtel incestueux, hôtel incestueux, dans ma famille, je tombe, hôtel de sorcellerie du sexe, je tombe, de ma famille, je tombe, je rentre ce matin dans la maison de l'Église, hôtel qui a été érigé, loin des témoins, loin du sexe, loin des témoins, loin des incestes, le matin profond, le matin profond, de la maison de mon Père Soleil, tout hôtel qui est dirigé au nom de témoins sexuellement. Ce matin, feu ce matin, feu ce matin, feu ce matin, feu ce matin, aïe, feu ce matin, aïe, feu ce matin, feu ce matin, hôtel, et démons, par les par le sexe, par le péché, par la dépravation, par la masturbation, par la pornographie, par des rêves érotiques, par des rêves malfaisés. Le matin, tu profonds, le matin, tu profonds, le matin, tu es ébranlé, 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 hôtel d'impudicité, hôtel de dépravation sexuelle, hôtel, dans ma famille, aïe, il domine ma tête. Ce matin, ma carrosserie, hôtel, tu tombes ce matin, hôtel qui a été érigé pour protéger l'inceste, pour encourager l'inceste. Ma famille, le matin reçoit le feu, le matin reçoit le feu, le matin reçoit le feu, le matin reçoit le feu. Nom de Jésus-Christ, le feu de l'Éternel, tout hôtel incestueux, tout hôtel de fornication, tout hôtel de dépravation sexuelle, tout hôtel de consensuel, le matin reçoit le feu, le matin tu es brisé, tu es neutralisé, des démons manquent le sacrifice. Et tout palada, et boucanil et rosia. Oya chandela coracia, la candela rosia, arandela cande aruka pate, kaya corasuta, inakumani nakamba, et candela cateleresia. Au nom de Jésus, alléluia. Anda kola irazea. Et cande alorosia. Au nom de Jésus. Aïe. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous allons encore prier. Notre dernier point de prière. Il est très important de faire cette prière. Tout autel qui a reçu un sang, un sacrifice en ton nom, au nom de tes frères, au nom de tes parents, au nom de tes enfants. C'est-à-dire qu'il y a un autel qui est témoin, qui a reçu un sang en ton nom. Ce matin, cet autel doit tomber.
Tout autel qui a reçu un sang quelconque, un sacrifice quelconque au nom de Mérida, au nom de Jos, au nom de la sœur Bijou, de ses enfants. C'est-à-dire qu'il y a un sang qui peut être versé au nom de quelque chose qui t'appartient. Quelqu'un peut se présenter devant l'autel pour dire que je verse ce sang pour l'échec de Jos. Je verse ce sang pour la mort de Jos. Je verse ce sang pour le concert de saint, ou Paladia. Je verse ce sang pour que quelque chose arrive dans la vie de cette personne. Ce matin, bien aimé, on ne sait pas. Ce que Israël vivait sous la montagne ne savait pas ce qui s'est passé entre Balak et Balaam. Ils étaient inconscients. Eux, ils vivaient la vie, mais il y avait des enjeux spirituels qui se passaient. Mais toi et moi, nous sommes ici, on ne sait pas. Qui s'est tenu debout ce matin à verser le sang d'un animal en ton nom? Pour que toi tu échoues, pour que toi tu demeures chômeur. Il est allé renforcer encore les sacrifices, pour que toi tu demeures stérile et pauvre. Mais ce matin, avec la rage que tu as, par le Saint-Esprit, que ces autels tombent ce matin. Tout autel qui a reçu un sang en ton nom, un sang pour ton mariage, un sang pour tes finances, pour tout ce que tu vois dans ta vie. Essaie de citer. Tu commences à décrire ça au nom de Jésus et lève ta voix. Et ce matin au nom de Jésus. Qui a reçu le sang d'un animal de sacrifice contre ma vie, contre ma destinée, contre mon épouse, contre mon épouse Mérida, contre ma fille Naomi. Ce matin, qui a reçu un sacrifice contre mon nom, contre mon travail, contre mes finances, contre ma fertilité, contre mon ministère, contre mon épouse Mérida, contre son travail, ses finances, contre les finances. Seigneur, ce matin, le Dieu, Israël ce matin, pour tel qui a reçu le sang au nom de mes enfants, il a reçu le sang pour détruire mon travail, détruire ma destinée, détruire mon ministère, par le pardon divin, que ces autels soient brisés, que ces autels soient brisés, tout autel dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, dans les forêts, qui a reçu le sang au nom de Mérida, qui a reçu le sang au nom de Destila, qui a reçu le sang au nom de Donchi, qui a reçu le sang au nom de Tony, qui a reçu le sang au nom de Laure, de Judith, Narakata, au nom de Pasteur Willy, au nom de Mérida Rasaya, au nom de Sœur Contessa, au nom de la Sœur Bijouaya, au nom de tous les membres de Jéhovah Shalom, autel qui a reçu le sang au nom de ton ciel, de Christelle, de Josie, de Joséden, de Soleil, mon Gladys, ma famille, Tobiane, Papa, Routaya, Erapa, Aperdia, Regadia, le marteau de Dieu ce matin, brise ces hôtels, ce matin, le marteau divin, brise, hôtel, qui a reçu, qui a pris le sang en mon nom, mon échec, mon chômage, ma pauvreté, mon humiliation, ma stérilité, ce matin, hôtel, je vais briser, tu tombes ce matin, je vais briser, pour le marteau de Dieu ce matin, que je brise, ton hôtel, qui a pu le sang, qui a reçu le sang, qui a pu le sang, qui a reçu le sang, contre mon ministère, contre ma femme, contre le mari de la sœur Bijou, contre le mari
mari de serveur, contre tous les mariages dans ma famille, mes cousins, mes oncles, hôtels, les maudits, au nom de Jésus, les œuvres sont maudites, les œuvres sont détruites, les effets sont neutralisés, au nom de Jésus, et que le Dieu par le feu, répand son feu ce matin, répand ton feu ce matin, tous les hôtels ce matin, qui a reçu le sang, me concernant, qui a reçu un sacrifice concernant ma maison, concernant mes enfants, Aya, Ata, Iko, Arasia, Indakara, Satara, Bashada, Indalakaya, Saya, Tara, Tara de la Gilarazia, Arasate, Rakate, Larasadea, Karasa, Erashade, Ondakila Razia. Alléluia. Alléluia. Rasia Rade. Enda. Alléluia. Nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous sommes à la fin. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment. Amen. Nous allons le remercier. Alléluia. Bien-aimé, pour cette faveur qu'il nous a faite. C'est une grâce. Car nous croyons que les hôtels ont été détruits. Amen. Bien-aimé, l'Esprit m'emmène à te dire que ce programme, bien-aimé, symbolise, représente les 13 tours que le peuple d'Israël a fait tout au long. C'est-à-dire, un jour est un tour. Chaque jour que nous passons est un tour. Et il va arriver à un moment où nous allons atteindre le 13e tour. Donc, le 7e jour. Nous ne ferons pas seulement un tour, mais nous ferons 7 tours. Alléluia. Yes. Nous nous dit que c'est au 7e tour que les sacrificateurs vont sonner la trompette. Alléluia. Le peuple va crier et que les murailles de Jéricho vont tomber. Alléluia. Je crois fermement dans ce programme que les murailles vont tomber. Et chaque tour, bien aimé, est prophétique. Chaque jour est un coup que nous sommes en train de donner dans le corps adverse. Chaque jour, nous sommes en train de détruire ces hôtels jusqu'à mettre à néant, bien aimé, l'arsenal satanique. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas dire merci Seigneur. À Dieu pour cette opportunité qu'il t'a donnée, pour la force qu'il t'a donnée, pour la victoire d'avance qu'il t'a donnée. Élève ta voix et remercie. Abba Père, nous te remercions. Nous te disons un grand merci pour l'œuvre de ton esprit ce matin, pour ta puissance engagée ce matin, pour les hôtels, Seigneur, qui sont devenus des poussières ce matin, qui sont anéantis ce matin. Merci. Merci de nous accorder la délivrance. Merci de nous avoir libérés ce matin. Merci d'avoir renouvelé la soif, le zèle ce matin. Merci d'avoir renouvelé, restauré les vies de prière. Merci d'avoir restauré, Seigneur, les vies de consécration. Merci parce que, Seigneur, tu as ouvert les yeux de quelqu'un. Nous avons délivré de la cécité, de l'aveuglement ce matin. Nous te remercions pour ton serviteur ce matin. Nous te remercions pour ton peuple ce matin. Nous te remercions pour ta présence, pour la mouvance de ton esprit ce matin. Nous te remercions de la manière dont tu as mené les choses. Tu as conduit les choses ce matin. Nous t'exaltons, nous t'honorons, Abba Père, ce matin. Nous te disons un grand merci, Abba Père. Merci infiniment. Un grand merci à toi, Père. Un grand merci à toi, Père. Merci à toi ce matin. Nous te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions ce matin. Nous te sommes reconnaissants. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Rasade Kaliaskota. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous te remercions, précieux Père. Merci, Abba Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut clamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus.
Merci beaucoup, frère Bianchi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Amen. Et que Dieu soit Dieu dans vos maisons. Est-ce que pendant, on va le faire rapidement, est-ce que pendant qu'on priait, est-ce que quelqu'un a reçu une vision? Parce que c'est très important pendant ce temps de prière. Quand nous sommes plongés dans la prière, des fois le Seigneur peut montrer des choses, peut donner des instructions. Est-ce que parmi nous, quelqu'un a reçu une instruction divine ou bien quelqu'un a reçu une vision, quelque chose de la part du Seigneur? Je commence par le frère Bianchi lui-même. Est-ce que pendant que tu parlais, pendant que tu priais dans ton cœur, le Seigneur a déposé quelque chose? Et pendant que nous sommes déjà à la fin là, quand nous sommes en train de prier, il y a quelque chose qui m'est monté. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le diable est rusé. Très rusé. Faisons excessivement attention. Le diable est un maître. Il maîtrise l'art de l'illusion. Je vais m'expliquer. Il y en a de ceux parmi nous qui sont en train de prier. Tu te dis que tu es dans une atmosphère divine, que Dieu est là. Mais cette atmosphère, des fois, le diable a juste décoré pour te faire comprendre, pour te faire croire que tu es dans la présence de Dieu. En fait, il te maintient dans une bulle. C'est comme une technique de camouflage. Ce n'est qu'une illusion. Donc, ma soeur, tu dois arriver à un niveau de détruire, de dissiper cette technique de camouflage que l'ennemi est en train de faire. Le diable a la capacité, bien aimé, de décorer l'environnement, même à l'église. Yeah. Tu te dis que non, Dieu est là. Tu sens la chair de poule. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as ressenti la chair de poule que Dieu est là. Non. La chair de poule ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Parce que tu peux ressentir des frissons. Ce que nous appelons par chair de poule, oui, tu peux ressentir cela. Mais même les chansons de Fali aussi te font ressentir cela. Effectivement. Donc, quand tu pries, veille à préparer le lieu, l'atmosphère. Yes. Le diable est très rusé. Le diable est très rusé. Ne tombons pas dans ce piège. Ne tombons pas dans ce piège. Le diable a décoré l'atmosphère pour séduire un Dieu comme Jésus. Faisons attention. Le diable a transporté. L'Écriture nous dit que non, le diable le transporta sur une montagne. Ah, diable! Comment un diable? Toi, une créature que Dieu a créée, que Jésus a créée, mais tu le transportes quand même. Oh, bien, si le diable a pu transporter Jésus, transporter. En français, ce n'est pas toi et moi qu'il ne va pas transporter. Faisons excessivement attention. Amen. Je suis sérieux. Je suis très sérieux avec ça. Faisons excessivement attention. Faisons excessivement attention. Faisons excessivement attention. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Va réfléchir sur ça. Va réfléchir sur ça, là, mais là où tu es réfléchi toute la journée, réfléchis sur ça. Et s'il faut prier, prie pour ça. Parce que je sens que c'est fort dans mon esprit. Et ça me révolte. J'ai même une colère là où je suis. Là. Va réfléchir sur ça. Donc, c'est ce que j'ai reçu là à peine avant de. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Frère Loris, shalom, rapidement. Rapidement, frère Loris. Non, en tout cas, je n'ai rien reçu. Je bénis juste l'Éternel. Nous avons touché des points de prière vraiment que nous vivons dans nos familles. Surtout ça, vraiment que le Seigneur vraiment puisse nous écouter, puisse écouter nos prières. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La sœur Dessina, shalom, shalom, content de te voir. Shalom. Bonjour à tous. Bonjour. Juste moi, je n'ai pas genre reçu, mais juste un rappel au moment où tu priais pour dire que s'il y a dans le sang qu'on a versé en ton nom et tout, je pouvais me rappeler il y a de cela peut-être un mois, où, et j'aimerais avoir en tout cas que
vous puissiez m'éclaircir par rapport à ça. Lorsqu'on dit que sur l'autel, ton nom a été déposé, il faudrait maintenant que tu la détruises et que tu bâtis un hôtel de Dieu, si je peux le dire comme ça. Donc, dans le monde de ténèbres, on a bâti l'hôtel et on a déposé ton nom là-dessus. Mais maintenant, il faudra que tu le renverses et que tu construis un hôtel de Dieu. Et j'aimerais avoir plus de précision. Comment détruire l'hôtel satanique où on a déposé ton nom et comment bâtir maintenant l'hôtel de Dieu. Voilà un peu. Ok. En réalité, l'hôtel de Dieu, la première des choses, c'est pas physique. Même l'autel que nous voyons que les hommes de ténèbres utilisent, le physique, c'est juste un symbole qui représente en réalité la nature de l'esprit qui demeure dans un endroit. Je vais donner un exemple. Ici, quand on dit détruire un autel, ça peut être n'importe quelle chose. Et une fois que tu détruis l'autel, tu ne peux pas laisser comme ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois appeler le règne de Dieu. C'est-à-dire que le règne de Dieu que tu appelles, c'est pas une fois. C'est-à-dire, souvenez-vous, j'avais dit que l'autel, ce qui fait l'autel, c'est la répétition d'une activité qui se passe. C'est-à-dire pas seulement une fois, mais ça se passe à plusieurs reprises au même endroit. C'est-à-dire le fait que ces choses-là se passent au même endroit à plusieurs reprises devient un autel. Par exemple, Jéhovah Shalom devient un autel parce qu'il y a des activités spirituelles qui se passent chaque jeudi avec répétition. Chaque samedi, ça ne s'arrête pas. Ça devient un autel. Donc, un autel n'est pas... Un jour peut être un autel. Ça signifie que ça dit que ce jour-là, c'est un jour qui a été choisi pour qu'une activité spirituelle se passe. Un groupe de gens se rassemblent pour certains vont faire des incantations, certains se rassemblent pour adorer. Donc, ce jour-là, cet endroit-là devient un autel. Ça, c'est pour nous. Maintenant, souvenez-vous, j'avais aussi dit que l'autel en soi n'est pas mauvais. C'est seulement le diable qui le prend, utilise en mal. Non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont bâti des autels pour le Seigneur. À l'époque, il fallait bâtir un autel et placer un sacrifice dessus. Pour le pardon de péché, placer un sacrifice dessus pour plusieurs raisons. Et nous pouvons voir dans Nombre 22 qu'il y a un autel qui a été érigé contre Israël. Mais Israël n'a pas bâti un autre autel. Il y avait déjà un autel qui parlait pour Israël. C'est l'autel que le père Abraham avait bâti. Donc il y a plusieurs réalités. Maintenant, quand on dit rebâtir un autel, c'est quoi? C'est-à-dire que ce que tu as détruit là ne peut pas rester vide, non. Il faudrait maintenant que tu implores le règne de Dieu. Dans cette famille-là, par exemple, l'autel de sorcellerie a été détruit. Seigneur, que ton règne vienne. C'est-à-dire que tu ne vas pas t'arrêter en un seul jour, non. À tout moment, quand tu intercèdes pour la famille, tu pries que ton règne vienne dans cette famille, que ta gloire vienne dans cette famille, que ton règne vienne, sois le maître de cette famille, domine dans cette famille, sois le roi de cette famille, parce que tout le rôle que l'autel peut jouer. Maintenant, toi, tu vas à l'opposition, en fait. Tu dis que Seigneur, là où les autels dominaient, là où les autels contrôlaient, que toi, tu viennes contrôler, que ta gloire vienne, que ta domination, que ton règne s'établisse dans cette famille. En fait, c'est ça, en fait. Maintenant, il y a aussi une autre dans ta propre maison, comme mon épouse, on a l'habitude de faire, on avait souvent un endroit spécial où on priait. On priait en langue, c'est-à-dire quand on se réveille à 5 heures, on va à cet endroit-là. Et on avait même fait de Jéhovah Shalom un hôtel. On se connectait avec ma femme ici, sans que personne ne sache. On commence à prier en langue. On le faisait tous les jours, c'était constant. Donc ça peut être aussi un endroit dans ta maison que toi parles. Bien sûr, c'est pas une religion, bien non, faut faire ça, non. Par l'inspiration du Saint-Esprit, tu peux décider, ok, dans cette maison ou à cet endroit, je bâtis l'hôtel pour ma famille. C'est quoi ça en fait? C'est un endroit que tu as que par l'aide du Saint-Esprit que tu as donné, que tu as consacré au Seigneur. Un endroit où tu viendras chaque matin pour l'adorer. Un endroit où tu viendras chaque matin pour l'offrir des sacrifices, louanges, d'actions de grâce. C'est-à-dire cet endroit-là devient un autel. C'est-à-dire que tu rebâtis un autel pour le Seigneur. Je ne sais pas si j'étais clair par rapport à ça. Oui, merci beaucoup. Donc, mais c'est pas un objet que tu prends, voilà, pour... Non. Ça, c'est dans l'ancien temps que ça parle. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons l'autel le plus élevé qui est Golgotha, qui est la croix de Christ. L'autel le plus élevé, le sacrifice le plus élevé de tous les sacrifices. C'est le sacrifice du Christ. Donc, il y a plusieurs choses qui sont à l'intérieur, qui sont engagées, que nous pouvons vraiment
essayer d'établir pour que nous puissions comprendre. Donc, voilà un peu en tout cas. Donc, nous passons par le frère Tony et Léon. Est-ce qu'il peut ouvrir son micro, frère Tony? Bonjour la famille. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. En tout cas, je bénis juste le Seigneur. Moi, personnellement, je n'ai pas de directive ce matin. C'est juste nous encourager, comme le frère Blanchel l'a dit tout à l'heure, ne laissons pas les bras et ne nous laissons pas impressionner par les sensations. Dieu ne se sent pas, mais il se sait. C'est-à-dire, même quand je ne sens pas, mais je sais qu'il m'a exaucé. Donc, c'est beaucoup plus dans ce contexte-là. Donc, soyons focus et allons jusqu'au bout, je vous en prie. Allons jusqu'au bout. Allons vraiment jusqu'au bout. Je suis trop sûr que ce programme ouvrira beaucoup de portes. Donc, vraiment, merci beaucoup et que Dieu nous bénisse. Amen. Frère Loris, rapidement, frère Loris. Oui. Il avait déjà parlé, frère Loris? Oui. Oh, désolé en tout cas. La sœur Tendresse, shalom, sœur Tendresse. Bonjour, non, j'ai pas de message. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. La sœur Mérida, shalom. Shalom. Moi, j'avais reçu 2 choses, mais c'était personnel à moi. Et when I received it, immediately you guys sent a prayer for it, so it's fine. Ok. C'est quel genre de prière? It was regarding the limitations part, and then one other personal one I don't really want to share. Ok. And there's one other thing. You know, when we talk about sacrifices on the altar. Tu peux parler en français, s'il te plaît? Ou bien lingala, quelque chose comme ça. It's too early. Okay, you can say it in English. When we speak about, you know, there's people that, when you're saying sacrifice on the altar, quand tu parles de sacrifice sur l'autel, ce qui me vient à l'esprit, tu vois, il y a des personnes qui ne mettent pas de poulet ou bien des animaux, etc., ou bien le nom de gens, mais ils mettent leur propre truc, par exemple, leurs cheveux, leurs ongles, the sweat of their own body, which is the highest sacrifice, because ils sont en train de sacrifier quelque chose de précieux par exemple, de femme, le cheveu d'une femme. Elle part à l'autel et elle donne son cheveu à l'autel comme sacrifice. Pour dominer sur la famille, ou bien pour faire le français, le gris-gris, ou bien do something against people. Pour maintenir un système dans la famille, par exemple. So, pour moi, c'était d'entrer peut-être dans la profondeur de ce qui est le sacrifice that we're talking about. Au lieu de dire juste sacrifice, mais de préciser quel type de sacrifice. Non seulement des animaux, mais il y a des gens dans nos familles, dans nos propres familles. Parce que I had a dream, babe, I haven't had the chance to tell you. Mais quelqu'un essayait d'avoir accès à nos maisons. Et it's because of the blood. They were trying to use a code. Ils essayaient d'utiliser un code. Un code dans le sang pour ouvrir notre porte, mais on avait changé le code, tu vois? I don't know if that makes sense. Oui, il makes sense. So that's what came in my spirit. Quand vous disiez le sacrifice sur l'autel, pour moi, je voyais des choses précises. That's what I was trying to say in the end. Ouais. Ok, je comprends. Maintenant, quand on parle de sacrifice, on ne donne pas la nature du sacrifice parce que, en général, dans comme tu as su le dire, il y a des gens qui viennent sur l'autel, ça dépend de ce que l'esprit veut. Il y a des gens qui viennent sur l'autel, qui offrent des sacrifices que l'esprit leur impose. Par exemple, les Indiens, eux, pour eux, c'est connu, ce sont des cheveux de femmes. Ou bien les hommes, quand ils viennent donner leurs cheveux, il y a toujours un point, un signe, un stigma qu'on met sur leur front pour signifier que celui-là, quand on leur voit ici en Angleterre, avec un signe sur le front, on sait que celui-là vient de sacrifier ses cheveux. Une femme comme un homme. Ils ont un signe ici qu'on met sur le front qui prouve qu'il vient du temple et il a sacrifié les cheveux. Donc, il y a des gens qui font le sacrifice pour leur propre bien. Mais parce que ces gens, nous sommes liés par le sang, par un même sang. Ça dépend de la personne qui est en train d'offrir. Si c'est un papa, si c'est un frère, c'est-à-dire que nous sommes liés par un lien de sang. Donc, tout ce que la personne est en train de déclarer, si
on n'est pas dans le Seigneur, nous serons victimes de ses choix. C'est-à-dire que tout ce qu'il est en train de vouloir, tous les engagements qu'il est en train de faire, qu'on le veuille ou pas, il y a des gens qui ne sont pas sous l'abri du Très-Haut qui seront victimes de ça. Parce que, combien ce sont ses propres cheveux, mais vous savez que les cheveux représentent aussi l'ADN. Donc, par les cheveux, on peut tracer la vie de quelqu'un. On peut trouver la source d'où vient cette personne. Or, nous connaissons l'ADN par le sang, par le moyen du sang. Donc, c'est très facile au moins de nous connecter en fait par rapport à... C'est lui qui offre, mais d'autres personnes en souffrent. Donc, c'est un peu... Comme tu as dit, on va vraiment toucher là-dessus parce que c'est très, très, très important. C'est biblique en fait. Donc, on voit dans la Bible que les hôtels sont bâtis, mais ils ont besoin de placer quelque chose pour que Balak parle. Avant que Balaam parle, il faudrait qu'il se tienne devant l'autel, devant ses sacrifices, parce que c'est lui qui est venu consulter. Donc, il y a des choses comme ça qui se passent, qui se font, qu'il faudrait vraiment voir, parce que ce sont des choses qui sont très réelles et très puissantes. Si on n'a pas cette connaissance, comme le frère Bianchi a parlé de la connaissance, si on ne connaît pas ces choses-là, nous serons victimes, victimes et victimes. Et nous serons des chrétiens qui partent à l'église, qui prient, mais sans la connaissance de ces choses-là, nous serons victimes et victimes. Des chrétiens mendiants, des chrétiens qui souffrent, des chrétiens qui partent de gauche à droite pour vouloir... Donc, ça dit que c'est compliqué. On ne va pas trop rentrer là-dedans. Donc, Dieu voulant, en tout cas, l'avenir, on va commencer à toucher certaines choses pour qu'on puisse avoir, en tout cas, l'éclaircissement sur l'autel. C'est quoi réellement l'autel et c'est quoi les enjeux? C'est qui le sacrificateur? C'est qu'est-ce qui est placé dessus? Qu'est-ce qui constitue un autel? Qu'est-ce qui fait que l'autel soit puissant? Qu'est-ce qui fait que l'esprit qui est sur l'autel devienne puissant? Donc, c'est tout ça. En tout cas, on va essayer tout ça. Bon, souvenez-vous, vous avez comme l'impression qu'on parle souvent du côté mauvais de l'autel. Non. L'autel de bas, à la base, n'est pas mauvaise. Mais c'est la manière dont les hommes utilisent ça pour faire le mal. Donc, le couteau n'est pas mauvais, mais c'est celui qui utilise. Donc, voilà un peu ce que j'avais. Can I just ask a quick question, please? Vas-y, oui. Pourquoi some sacrifices, pourquoi certains sacrifices sont, it has power over children of God? Pourquoi certains sacrifices ont la puissance sur les enfants de Dieu? Yes, even though they believe in Christ, they pray, but you'll see someone will sacrifice and then the Christian will face the consequences. Ok. On va juste rentrer dans Nombre, dans le livre de Nombre. C'est-à-dire que aussi longtemps que Israël est en bon terme avec le Seigneur, aussi longtemps que Israël ne pêche pas contre Dieu, aussi longtemps que Israël ne brise pas l'alliance avec Dieu, aussi longtemps que Israël ne tombe pas dans la fornication, dans la dépravation, la malédiction que prononce Balaam ne leur atteindra pas. Pourquoi je dis ça? Parce que je parle d'un autre côté où c'est le Seigneur, des fois, permet certaines choses qu'on passe dans certaines réalités, certaines épreuves, certains combats, qu'on soit exposé à ça pour nous former, pour qu'on devienne plus fort spirituellement, tout ça. En dehors de ça, c'est-à-dire qu'il y a un côté que nous ignorons. C'est le côté, la base, la repentance. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des fois, nous pensons que le fait de commettre un péché et de ne pas se repentir, nous croyons généralement, parce que je dis, Seigneur, pardonne-moi, ça suffit, pourvu des paroles en l'air, c'est-à-dire sans une vraie repentance, c'est-à-dire dans ton cœur, tu sais que tu as fait le mal. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu fermes cette porte-là pour que l'ennemi ne vienne pas. C'est-à-dire que aussi longtemps que Israël est bon et en bon terme avec Dieu, c'est-à-dire que Balak ou Balaam va vouloir maudire, c'est la bénédiction qui va sortir. C'est là où Balaam dit que Dieu n'a pas trouvé le péché en Israël. Il dit que comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas rejeté? Donc, nous voyons que aussi longtemps que nous, les enfants de Dieu, nous sommes en bon terme, nous faisons sa volonté, nous marchons selon sa parole, nous faisons ces choses-là, bien aimé le Seigneur, aucun chrétien ne peut être maudit, qui marche dans la justification, qui marche dans la purité, parce que c'est nous-mêmes, y compris moi qui vous parle, c'est nous-mêmes, des fois nous branchons, nous sommes négligents, nous faisons face à certaines choses qui font que certaines portes soient ouvertes. Certains portes sont ouverts. C'est aussi ce qui s'est passé dans Justice. La Bible déclare que Israël se détourne à la voix du Seigneur, désobéit le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Et les Madians ont l'autorité, ont le pouvoir sur eux. Non pas seulement ça. Non pas seulement ça. Il y a aussi un autel qui est érigé dans le clan de Manassé. Donc, il y a des choses comme ça qui ouvrent des portes aux dieux étrangers, qui ouvrent des portes, c'est-à-dire à la malédiction. La malédiction ne peut pas t'atteindre
quand tu es en bon terme avec Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Les raisons pour lesquelles nous prions, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes conscients de certaines réalités. Vous voyez? Il y a un côté qu'on appelle la restauration de l'âme. C'est-à-dire l'âme doit être restaurée. On vient de quelque part et l'âme est un dépotoir. L'âme est comme un magasin qui enregistre plusieurs choses. Et c'est sur la base de ça que l'ennemi s'assoit. Il sait que cet homme-là dans le monde aimait ça. L'autel va combattre par rapport à tes faiblesses. La raison pour laquelle nous revenons sur ça. Nous revenons sur ça parce que nous savons que ces choses-là peuvent être un problème pour notre marche. Parce que la marche, elle est longue, c'est un processus. Donc, sur le chemin, on peut rencontrer ces choses. Le sang peut réclamer, tout ça. Si le grand Moïse peut être réclamé par Satan, quelque chose ne va pas. Donc, voilà un peu en tout cas. Donc, il y a des choses très, très importantes. Il y a des enjeux, en tout cas, spirituels qui sont engagés autour de ça. Mais on doit vraiment bien éclaircir ça pour que vous compreniez un peu le sens. Même quand vous voyez les quartiers là où vous êtes, là, vous allez voir, il y a des hôtels qui sont là-bas. Les quartiers là où vous êtes, si vous voyez tranquillement, même si ce n'est pas physiquement, vous voyez seulement dans le style de vie, vous avez compris, il y a un hôtel qui est ici. Et il y a des endroits ici en Europe, tu ne peux pas évangéliser. Parce que pour eux, le style de vie qui est imposé là-bas nourrit l'hôtel, nourrit l'esprit qui est là-bas, renforce l'esprit qui est là-bas. Donc aussi longtemps que tu vas évangéliser, tu vas affaiblir cet esprit-là. Raison pour laquelle Dieu, quand il veut frapper les Philistins, il détruit d'abord Dagon. Donc il y a des choses d'abord qui sont des préliminaires qu'il faut toucher pour que la personne soit faible. Ce sont des piliers. Les sorciers, les marabouts s'appuient sur les hôtels. Donc dès que les hôtels sont détruits, ils deviennent comme un infirme sans béquille. Oui. Donc, raison pour laquelle nous frappons. Et j'aime ce que le frère Bianchi a fait. Les prières qu'on a lancées avec le frère Bianchi avant que je ne vienne, ce sont des prières, c'est-à-dire pour conquérir d'abord dans le domaine spirituel. Parce que quand on conquiert dans le domaine spirituel, le physique se soumet. Alléluia. Donc, c'est très, très important de pouvoir faire ça. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère bien. Thank you, yes. Yeah. Donc, bien aimé le Seigneur, à moins que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, mais sinon, nous avons botté plus de 2 heures. Et que Dieu, en tout cas, vous bénisse abondamment. Passez un excellent week-end. Souvenez-vous, cette semaine, on a beaucoup prié. Le frère Elion a conduit la prière. Cette semaine, le frère Bianchi est revenu. Souvenez-vous, il y aura des visions, il y a des choses. Ne vous sentez pas intimidé pendant que vous dormez. Ne vous sentez pas intimidé par des... Non, c'est normal parce que vous êtes en train de toucher des choses qu'il ne faut pas. C'est normal. Donc, peu importe le rêve que tu feras, n'aie pas peur. Réveille-toi, engage le son de l'agneau, annule ça. N'aie pas peur. N'aie pas peur, parce que tu es en train de toucher des choses qu'il ne faut pas toucher. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir mardi avec notre monsieur frère Elion. Merci beaucoup. On est ensemble. Bye. Bye bye, merci. Bye.